Quel avenir pour la bande de Gaza? On a peut-être franchi un pas important. Les différentes factions palestiniennes ont trouvé un accord sur la gestion de l'enclave. Bonsoir Mévalo. Bonsoir Estelle. Alors tout d'abord, de qui parle-t-on? De quelle faction? Alors, on parle des principales factions palestiniennes, des mouvements historiques palestiniens. Il s'agit bien sûr du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, de son frère ennemi, le Fatah, dirigé par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, du djihad islamique, l'allié du Hamas, mais aussi du Front démocratique pour la libération de la Palestine et du Front populaire de la libération de la Palestine, deux formations marxistes. Donc voilà pour les acteurs, ces factions sont d'accord, mais elles sont d'accord sur quoi exactement? Alors en fait, c'est à l'issue d'une rencontre entre le Hamas et le Fatah, jeudi au Caire en Égypte, qu'elles se sont mises d'accord. Selon un communiqué publié vendredi, elles acceptent toutes notamment de soutenir et poursuivre la mise en œuvre des mesures de l'accord de cessez-le-feu, notamment la levée du blocus et l'ouverture de tous les points de passage à Gaza. Concernant la gestion de la bande de Gaza, les factions sont d'accord pour la transférer à un comité palestinien temporaire composé de technocrates indépendants, c'est-à-dire que le Hamas confirme qu'il n'y prendra pas part. Le communiqué appelle aussi à la création d'un comité international pour superviser le financement et la reconstruction de Gaza. Enfin, les groupes palestiniens disent vouloir revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien, ce qui est déjà établi par les accords d'Oslo. À noter que le Hamas ne fait pas partie de l'OLP et son accord est une première. Mais est-ce que c'est compatible avec l'accord de paix américain? Alors, l'accord interpalestinien se distingue du plan du président américain, lequel propose aussi un comité technocratique, mais qui impose une supervision internationale à travers un conseil de la paix qui serait présidé par Donald Trump. Le chef de la diplomatie américaine en visite en Israël s'est même dit optimiste vendredi sur le déploiement prochain d'une force internationale de stabilisation à Gaza. Et puis surtout, il reste la question du désarmement du Hamas qui refuse toujours de rendre les armes. En fait, avec cet accord, les factions palestiniennes cherchent à palestiniser le plan de paix. Pas sûr qu'Israël et les États-Unis l'acceptent. Merci Mévalo pour ce décryptage. Et effectivement, on verra quelle est la réponse des États-Unis, s'il y en a une, évidemment.